C'est à 22 ans que Romain a révélé à sa famille son homosexualité, après avoir rencontré David, l'homme de sa vie. L'annonce a été un choc monumental, surtout pour Sylviane, la maman de Romain, qui l'a rejeté aussitôt, le mettant à la porte de la maison. Moi, je souhaitais que Romain se marie ou se paxe avec une femme. Un événement qui a profondément marqué Romain. C'était il y a 4 ans et il n'a rien oublié. Quand j'y repense, je me dis, mais c'est vrai que ça a vraiment été trop loin, quoi. C'était trop loin. Chérie. Il vit désormais avec David dans cette petite maison. Ils ont prévu de se paxer dans quelques jours. Leurs 2 familles sont invitées et Sylviane, la maman de Romain, sera présente parce qu'elle regrette terriblement son geste. Mon fils adoré. Oh là, après tout le mal que je t'ai fait, j'espère que je suis pardonnée maintenant. Depuis 3 ans, elle tente par tous les moyens de se faire pardonner par son fils. Sauf que Romain ne parvient pas à oublier ce qu'elle a fait. Et moi, le lendemain, tu m'aurais téléphoné en me disant écoute, j'ai fait une boulette, machin, reviens à la maison, il n'y a pas de souci, on en parle, machin. Je serais revenu. Et ça, c'était certain. Tout ce qu'espère Sylviane, c'est qu'à l'occasion de la cérémonie de leur pax, son fils parvienne enfin à faire table rase du passé, qu'il lui pardonne son geste et que tout redevienne comme avant entre eux. Je m'apprête à me paxer avec David, l'homme de ma vie. Ça fait 4 ans qu'on vit ensemble, une situation de couple tout à fait normale. La seule ombre au tableau, ma famille, qui a eu beaucoup de mal à accepter mon homosexualité et ma relation avec David, et c'est toujours difficile pour eux. J'ai la chance que mes parents acceptent le fait que je sois homosexuel et que je me paxe. Tout ce que j'espère, c'est que les parents de Romain l'accepteront aussi. Le jour du Pax, si jamais il y en a un que j'entends qui dit le bisou, je pourrais pas regarder. Hein, ce serait quelque chose que je crois qu'il m'arracherait de l'intérieur. Je me suis jamais pardonnée non plus devant lui pour lui dire, tu sais, j'aurais pas dû faire ça. Il y a toujours eu des petits mots, mais jamais le vrai pardon. Il y a 4 ans, Romain a révélé son homosexualité à toute sa famille. Une révélation qui a fait énormément de dégâts. Celle qui a le plus mal réagi, c'est sa maman Sylviane, qui l'a jeté hors de la maison. Pendant près d'1 an, Romain a rompu tout lien avec sa mère. Fanny, sa sœur, n'est pas prête d'oublier cette période. Vas-y, rentre. Pourquoi tu me l'as pas dit avant? Peut-être que j'aurais pu t'aider à mettre papa et maman sur la piste sans pour autant qu'il y ait le clash, en fait, justement. Non, je pense que de toute façon, t'es obligé d'en arriver là, quoi. Obligé. J'imaginais bien justement que le jour où j'allais leur annoncer, que ça allait être vraiment le coup de tonnerre à la maison, quoi. Je veux dire, je savais très bien que ça allait être la mise à la porte, que les affaires auraient volé partout. C'était bon, de là à avoir les insultes, des choses comme ça, enfin vraiment blessantes. C'est quand même toujours douloureux d'entendre ça de la part de sa propre mère, principalement, parce que mon père était un peu plus en retrait. Mais ouais, c'était douloureux, quoi. Mais je pensais pas autant de violence, autant de haine, de rage. D'autant que sa mère a interdit aux autres membres de la famille de s'approcher de lui suite à cette révélation. Sa sœur a mis longtemps avant d'oser le recontacter. Pourquoi t'as fait la morte pendant plusieurs jours et au bout de quelques jours, ah oui, au fait, j'ai un frère, tiens, je lui ai envoyé un message. Surtout que je veux dire, j'en ai toujours été proche. Je veux dire, toi, t'as eu des coups difficiles aussi avant et j'ai toujours été là pour toi. Quand on a appris la chose, c'est sûr que j'ai eu du mal pendant quelques jours. Mais bon, tu connais la situation, je pouvais pas faire autre que rester dans son camp. Et puis bon, au bout de 2-3 jours, quand je t'ai envoyé un SMS, là, tu m'as fait mal au cœur en me disant c'est pas au bout de 3 jours qu'on repense qu'on a un frère, quoi. Donc là, c'était un petit peu les boules. Quatre ans après, la blessure ne s'est toujours pas refermée. Fanny s'en veut toujours terriblement de ne pas avoir soutenu aussitôt son frère. Romain non plus n'a pas oublié, il en veut encore à sa famille. Face aux larmes de sa sœur, il ne va rien faire pour la réconforter. Oui, il est resté quand même un peu froid. Il est resté statique, en fait. J'aurais préféré peut-être qu'il me prenne dans ses bras ou autre. Mais bon, alors après, je me dis, est-ce qu'il a encore des choses à me reprocher? Que ce soit avec ma mère ou avec ma sœur, je crois que là-dessus, en fait, j'aurais du mal à les consoler, quoi. Je leur laisse un peu le côté, voilà, ils sont tristes, ils s'en veulent, j'espère qu'ils s'en veulent. C'est un peu ma vengeance, quoi, entre guillemets. Mais si, au fond de moi, ça me touche, ça me fait mal au cœur de l'avoir comme ça.
Mais de là, la prendre dans mes bras et dire ouais, c'est pas grave, c'est bon, je suis passé à autre chose, non. Romain avait 22 ans lorsqu'il a fait son coming out. S'il s'est décidé à tout dévoiler, c'est parce qu'il a rencontré David. Bonjour mon cœur, ça va? Ça va toi? Bien dormi? Bah ouais. Depuis 1 an, ils ont emménagé dans cette petite maison non loin de Cambrai, dans le Nord. Il en est certain, David est l'homme de sa vie. Ils ont d'ailleurs prévu de se paxer. Ça va être signe de changement tout ça. Bah c'est clair. Ce sera le couple vraiment David et Romain... Officiel. Je vais pouvoir être enfin le Romain au naturel. En fait, en quelque sorte, pendant 22 ans, c'était le Romain, le gentil, le serviable, le coiffeur, le courageux, le gars qui fait des concours, machin et tout. Mais en fait, j'étais pas moi-même. Aujourd'hui, ils ont rendez-vous au tribunal pour valider leur pax, justement. Ils vont être reçus par un greffier. Il s'agit d'un acte administratif. La vraie cérémonie à la mairie doit avoir lieu plus tard, dans 2 semaines. Malgré tout, cela reste un moment important pour Romain et David. Voilà. Je vais vous demander des pièces d'identité, s'il vous plaît. Oui. Voilà, merci. Alors, 59 200. Partir à la mairie de Cambrai pour la mention. Un acte rapide et impersonnel qui va quelque peu décontenancer Romain et David. Ben voilà, vous êtes paxés. Toutes mes félicitations. Félicitations. Ils le savent déjà, leurs 2 familles doivent les attendre à l'extérieur du tribunal, dont Henri-Paul, le papa de Romain, et surtout Sylviane, sa maman qui a fait le déplacement aujourd'hui. Tout le monde semble heureux pour les 2 jeunes paxés, sauf elle. Les parents, à la sortie du tribunal, ils seront vraiment dans un état d'esprit content, malgré tout. Ils feront bonne figure, mais je pense qu'au fond d'eux, ils ont quand même un petit passement de se dire je préférerais qu'ils se paxent avec quelqu'un d'autre, quoi. Enfin, avec une fille, tout du moins. Sylviane s'en veut énormément d'avoir jeté son fils hors de la maison quand elle a appris qu'il était homosexuel. Depuis 3 ans, elle tente de se faire pardonner. Mais aujourd'hui, elle a bien du mal à cacher son émotion. J'avais un peu la boule au ventre quand Romain et David sont sortis du tribunal. Moi, je souhaitais que Romain se marie ou se paxe avec une femme. Je sais qu'il est heureux comme ça, mais moi, perso, non. Un petit sourire. Sylviane va tout de même prendre sur elle, et c'est entre ses 2 parents que Romain va immortaliser l'événement. Si l'annonce de l'homosexualité de Romain a été un tel choc dans la famille, c'est parce qu'avant cela, il n'avait jamais soupçonné un seul instant qu'il aimait les hommes. Moi, je pense que ce sera une classique. C'est après être tombé amoureux de David que Romain a décidé de faire son coming out. C'est ici, dans ce restaurant, qu'il l'a rencontré pour la première fois. Ce jour-là, Romain était accompagné de sa sœur, Fanny. Je me souviens, on était assis là-bas la dernière fois quand on s'est rencontrés la première fois, en fait. T'as changé quand même, Tes cheveux étaient un peu plus en pétard et tout. Maintenant, il y a quoi faire à la maison, ce serait malheureux. Ouais, c'est vrai. Quand je t'ai vu, je me suis peut-être pas dit tout de suite, il sera peut-être attiré par les garçons. Puis Fanny qui essayait aussi de faire un joli sourire parce qu'elle voulait elle me charmer. Et puis moi aussi, j'avoue que j'abusais de mon humour et puis de mon sourire aussi pour peut-être un peu pour te charmer et tout ça. Moi, David, non, jamais de ma vie, j'aurais pensé qu'il était homo, ni par sa démarche, ni par son parler, ni par sa gestuelle. Il n'y avait rien qui me disait il peut être homo, quoi. Comme mon frère, d'ailleurs. Fanny ne s'est tellement pas rendue compte que David était homosexuel qu'elle a tenté de le séduire, convaincue qu'il s'intéressait à elle. Et toute la famille est allée dans son sens. Le pire, c'était avec Mémé. Mémé, elle l'adorait. À chaque fois, elle disait il est beau, c'est un beau tout garçon. Vas-y, continue, va le voir, va lui parler. Et puis, on a échangé nos cartes. Puis, pour finir,
Tu m'as contacté par MSN, j'étais toute contente, je me suis dit c'est bon et tout, et puis voilà, et puis non. C'est intéressé par mon frère. Bah ouais. Au fond de moi, j'avais une blessure sur le fait où tu t'étais servi de moi, et même l'amitié en elle-même, pour moi, elle était rompue, quoi. Je voulais plus entendre parler de toi, je voulais vraiment plus te voir. David qui m'avait trahi, qui m'avait entre guillemets trompé, quoi, même s'il n'y avait rien eu même pas de bisous, rien du tout. Hein. C'était vraiment une relation amicale pour le moment, en fait, hein, mais qu'il pouvait peut-être avoir autre chose après, quoi. Quand tu m'as vu la première fois, je t'ai dit... Bah, le feeling est passé, donc on s'est dit pourquoi pas. Hein. Bah ouais, c'est vrai. Moi aussi, le feeling avait passé. Pas avec toi. Bon, bah tant pis, hein, perdu 10 heures retrouvés. Bah ouais. Ouais, c'est vrai que... Je vais en pas retrouver d'ailleurs. Allez, comme je sais que t'aimes bien les bonbons. Merci. On prend un petit coup. À vos amours, hein. Bah ouais. Gentil. C'est craque en chocolat. Depuis 3 ans, Romain tente de pardonner à sa famille de l'avoir rejeté, et surtout à sa maman, Sylviane. Les choses semblent en bonne voie. Lui et David ont emménagé dans une maison se trouvant juste en face de celle des parents de Romain. Tous les matins, celui-ci a pris l'habitude de rendre visite à sa mère qui habite donc de l'autre côté de la rue. Et celle-ci est toujours ravie de le recevoir. Salut, ça va? Bah ouais, toi. Oh, il fait froid ce bâtard. Oh là là. Bon, le principal, c'est qu'il ne pleuve pas. Non, c'est sûr. Bon, bah, tu café? Ouais. Comme d'hab. Sylviane ne rêve que d'une chose, que son fils lui pardonne ce qu'elle lui a fait. Quand il vient, pas question de parler de leur vieille rancune, de peur que cela ne s'envenime de nouveau. Et le voyage de noces, tu peux pas le faire à Paris encore? Non. Il n'y a pas d'hôtel. Bah, ici? Non, ça va aller. Je vais pas tellement te dépayser, hein. Juste en face. Mais normalement, ce serait la Thaïlande, quoi. Et vous partez combien de jours? Bah, normalement, c'est 11 jours et 9 nuits. Oh, c'est beaucoup, ça. C'est passé, tu rigoles, non? Tu m'emmènes avec toi? Non. C'est qu'à 2. Il n'y a même pas de petite place dans la valise. Pour moi. Elle t'aimera plus. Même si j'insiste. Même si t'insistes. Oh. Le matin, quand il vient, ben, on est tous les deux. C'est notre petit moment à nous deux, comme il y a 4 ans, hein, avant qu'il parte de la maison. Suite au coming out de son fils, ils ne se sont plus parlé pendant 1 an. Une année que Sylviane a vécue dans la douleur, d'autant que Romain a toujours été un peu son préféré dans la famille. Avec Fanny et Chloé, je suis fort maman aussi, mais encore plus avec Romain. Quand il était à la maison, c'était maman, viens, j'ai quelque chose à te dire, j'ai quelque chose à te faire voir. Que mon mari et Fanny et Chloé disaient bah, qu'est-ce qu'il y a encore à te dire derrière de nous Mais c'était toujours maman, maman, maman. Ah bah ça y est, au fait, t'as refait tes ongles. J'avais pas fait gaffe. Ouais, ça y est, mais j'ai refait, t'as vu? Ah, ça fait beau. Tu sais, quand je vais te donner le bras. On le verra bien. Regarde. Bon, c'est bien. On est restés proches, mais bon, la cassure, elle est toujours au fond de nous. Ça, moi, dans le fond, qui m'a pas parlé de sa chose, je l'ai toujours là. Lui, je l'ai mis dehors. Sa blessure, il doit toujours l'avoir. Ça se refermera jamais. Aujourd'hui, je sais pas s'il m'en veut encore. J'espère que non. Mais s'il m'en veut encore, je comprendrai. Tout ce qu'espère Sylviane, c'est que la cérémonie célébrant l'union de son fils et de David fasse oublier toute cette histoire. Une cérémonie que les deux amoureux préparent activement. Tout le monde devra être habillé en noir et blanc et le thème de la soirée sera le cinéma. Alors, donc en fait, on part sur une table de 8, une table de 6, et au niveau des noms de table, alors? Bah ouais, la table des anciens, c'était plus Germinal, quand on est dans le Nord. Après, il y a la table franco-belge, on avait dit rien à déclarer. Ouais. La table d'honneur, on avait dit Titanic. Sur le sol de la salle des fêtes, Romain a prévu d'imiter les célèbres étoiles d'Hollywood Boulevard, sur lesquelles on peut lire le nom des stars de cinéma. Tu vois, c'est qu'on peut se repartir sur le carrelage comme on avait dit là. Ah ouais, génial. En fait, c'est tous les mêmes, sauf nous. Il y a un petit cœur en plus. Ça revient. Ouais. Et donc, faudrait... Bah après, si tu retournes une, t'en mets comme ça, tu vas voir, les gens vont s'amuser à regarder, puisque là, voilà, ils vont devoir chercher leur prénom. Ça va être sympa. C'est du super boulot, hein. Alors...
Et ça n'est pas tout. Ils ont prévu également toute une chorégraphie ensemble pour ouvrir le bal de la soirée. Là, t'as le Et premier là, canon. dès que la musique commence, comme ça, 1, 3, et là, Canon. et là le truc, le canon de confetti, on enchaîne sur Pirates des Caraïbes. Là, faut aller faire vraiment à fond, puis applaudir. Hein. Là, on fait le tour, les gens, on applaudit. Et là, après, on peut la prendre de témoin, ça ou bien. Sylviane aujourd'hui veut faire preuve de bonne volonté pour se faire pardonner. À l'approche de la fête, elle a donc accepté de retoucher le pantalon de David, le compagnon de son fils. Il est très rare que l'un et l'autre se retrouvent en tête-à-tête. Je vais faire le petit essayage. Ah oui, c'est vrai, tu viens pour ton pantalon. Oui, Ok, ça marche. ça avait l'air nickel. On va le raccourcir un peu quand même. Avec, ouais, pour les chaussures, comme ça, que ça soit Ouais, bien. ouais. Ça va, pas trop stressé pour demain? Non, ça va. Non? On aura fait une bonne nuit, ça ira mieux. Bon. Ah, merci beaucoup, en tout cas, de t'être proposé pour me faire l'ourlet. Bah, Ça m'a fait plaisir. c'est que le troisième hein, que je fais. Le fils, le beau-père, le père, le beau-fils. Le beau-fils. C'est la première fois que Sylviane appelle David comme cela et il en est le premier surpris. C'était une réelle joie pour moi, même si je ne l'ai pas exprimé devant elle, parce que ça a été tellement rapide, donc j'ai pas eu le temps de réagir et de savoir quoi faire. Mais ça a été un réel plaisir, ouais, de l'entendre, et j'espère que ce sera pas la dernière fois. Bon, ça fait plaisir que vous soyez investi vraiment, même pour la déco de la salle, pour Romain. Je voulais vous dire merci par rapport à ça. On a de rien. Ça me fait chaud au cœur. Et puis c'est sincère, voilà. Nous sommes la veille de la cérémonie. La maman de Romain s'est beaucoup investie dans la préparation de la fête. Romain a donc décidé ce soir de lui faire découvrir la décoration de la salle. Ah ouais, c'est beau comme ça. Plan de table, tu l'avais vu? Ah ouais, d'accord. C'était pas fini hier. Table principale. Ouais. Ah ouais, c'est beau comme ça. Ça fera mieux. Ah, c'est bien. Les fameuses étoiles ont toutes été collées au sol. Pas de marque, Jusqu'au merci. bout, Sylviane craignait que son fils n'en ait pas fabriqué une à son nom. T'as trouvé ton étoile? Mon étoile, ouais. Je l'ai perdue, mais je sais plus où. Là. Là. Donc Tu marché dessus. donc c'est que je suis invitée. Ah, mais je peux encore l'enlever. Hein. On a eu trop de mal à décoller. Demain, du mal à son fils sera uni à David. Sylviane a toujours rêvé de le voir se marier, mais pas forcément de cette façon. Depuis 3 ans, elle tente tant bien que mal d'accepter son homosexualité. Après l'avoir rejeté, elle ne pense qu'à une chose, faire la paix avec lui. Voilà, bah, après tout le mal que je t'ai fait, j'espère que je suis pardonnée maintenant. Bah ouais. Bah c'est tout. Maintenant, il faut plus reparler, quoi. C'est du passé, c'est tout. C'est une façon de prouver que bah, maintenant, au bout d'autres années, t'es passé à autre chose et t'as accepté. Même si t'as pas forcément le choix. Oh, c'est fait. Je pourrais jamais me pardonner ce que j'ai fait. Romain est évidemment touché de voir sa maman dans cet état. Mais encore aujourd'hui, il ne parvient toujours pas à oublier la douleur qu'il a ressentie quand elle l'a mis à la porte de sa maison il y a 4 ans de cela. Et c'est tout. La page est tournée, le livre est fermé. On passe à autre chose. On s'entendait si bien. Bon, on s'entend toujours aussi bien. Ouais, mais... Tu t'as pas su me le dire. Ouais, bon. Tu le savais très bien quand tu me disais je préfère avoir un fils ou une fille, je sais pas, curé ou je ne sais quoi, qu'un fils ou une fille homo. Comment veux-tu que j'en parle? Comment veux-tu... Bah, moi, je disais ça, mais je savais pas que t'étais comme ça aussi. Bah, justement. Donc, quand tu me parlais, quand tu disais des trucs comme ça, sans savoir, tu te dis comment tu peux leur annoncer, comment ils vont réagir. Moi, je savais très bien que mes valises étaient à la porte. Donc, je me suis dit, ben, je le dirai pas, puis ben, un jour où ça se passera, ben, ça se passera, quoi. Et là, quand ça s'est passé, j'avais dit à David, je fais, tu verras, ça y est, ce soir, je suis chez toi.
Et ça n'a pas manqué. Tu me connais trop bien. Et je sais que de toute façon, même si je te l'aurais dit clairement, calmement, à la maison, autour d'un repas, un dimanche, quoi que ce soit, la réaction aurait été pareille. Ah, voilà. Et moi, le lendemain, tu m'aurais téléphoné en me disant écoute, j'ai fait une boulette, machin, reviens à la maison, il n'y a pas de souci, on en parle, machin. Je serais revenu. Et ça, c'était certain. Et tu me lançais pas des petits trucs pour... Bah, comment veux-tu que je te lance? Non, parce que si je te après, lance, tu me ça peut disais, animer, donc regarde, ça sert à maman, rien. quand je me marierai, oh là là, Ah bah, regarde, on est sur le regarde, point. tu me donneras le bras. Et puis quand j'aurai des petits-enfants, je le voyais autrement, le mariage. Moi, je te parlais de mariage, demain, c'est comme un mariage, sauf que c'est pas une fille, mais je te parlais de mariage. Oui. Tu disais, tu me conduiras, demain, tu vas me conduire. Bah oui. Je t'avais pas menti sur la marchandise. Oui, mais dans ma tête, c'était avec une fille. Ouais, dans ta tête. Logiquement, c'est comme ça. Logiquement. Tu l'as fait, c'est tout. C'est Ah comme bah, je ça. le reconnais, Tu de peux toute pas- façon, je le Ce qui a reconnais été que c'est fait, pas tu peux bien, pas- c'est pas d'une mère de faire ça. Parce que moi, je sais même pas si, tu vois, si Mémé ou Pépé, ils m'en auraient fait autant si j'aurais pardonné. J'ai tellement un caractère rancunière et fort que je sais pas si je serais revenue. Donc, tu comprends parce que t'as fait un gros effort. Donc, puis regarde maintenant. T'as préparé notre Pax. Ouais. Même limite plus Tu que me l'aurais David. dit il y a 4 ans, j'aurais dit ah non, ça jamais. Jamais de la vie. Comme quoi, tu vois que le temps. Le grand jour est arrivé. C'est aujourd'hui que Romain et David vont être unis à la mairie. Faut peut-être juste donner un coup d'aspiro. Ou un aspirateur de table. T'en as pas un? Ils se sont séparés hier soir et ont passé la nuit chacun de leur côté. Romain s'est levé aux aurores ce matin pour coiffer tout le monde et préparer l'arrivée de son compagnon qui doit venir le chercher chez ses parents. Et c'est évidemment Romain en personne qui va s'occuper de la coiffure de sa maman. Allez, dépêche-toi. On est pas en retard quand même. Non, c'est bon. Si tu pleurais, c'est maintenant, tant que t'es pas maquillée. Je pleure pas. Pas encore. J'ai jamais pleuré. Et c'est ensemble qu'ils vont se préparer également. Ça se finalise. On va laver. Eh ben, C'est bon. je l'aurais pas perdu. Hein. Je te la garde. Ouais. Pas jamais. Non, non. Tu me la gardes simplement. Je peux pas la rentrer. Bon, voilà. La petite touche finale. Là, c'est parti. T'as sorti cheval? Ouais. Les garés devant. Ce ne sont pas des chevaux que Romain va découvrir devant la maison de ses parents, mais quelque chose de totalement inattendu pour lui. David a déployé de gros moyens pour venir le chercher. C'est en limousine qu'il va faire son apparition. Allez, vas-y, tiens, tu me le donnes. David, allez. Ah oui. Et là, tu vois la limousine arriver, tu te dis waouh! Déjà, premier étonnement, t'as les larmes qui montent, tu te retiens, tu le vois arriver avec sa mère, t'as envie de recraquer, tu te retiens, et non, c'est beaucoup, beaucoup d'émotions. Hein. Bonjour. Pour se rendre à la mairie, chacun des deux amoureux va le faire avec leur maman à leurs bras. David avec Marivonne et Romain avec Sylviane. Allez, go. Et c'est en limousine qu'ils vont faire le trajet. Là, il faut avoir 53 ans pour monter la limousine. C'était génial, quoi. On s'est retrouvés, les deux mamans et les deux fils. C'était pas mal. Deux fils qui ne vont plus se gêner pour s'embrasser devant tout le monde désormais. Les deux familles ont envahi la grande salle de la mairie de leur petit village. Romain et David se retrouvant enfin devant monsieur le maire.
Alors, Romain et David, c'est avec plaisir que nous vous accueillons en mairie de Paillencourt avec vos familles et vos amis. Vous avez décidé d'accomplir l'engagement majeur d'organiser ensemble votre vie commune dans une démarche libre et volontaire en signant un pacte civil de solidarité. Vous pouvez, chers parents, être fiers de vos enfants et de leurs choix adultes. Je vous souhaite toute une vie de bonheur. Merci. Ce sont les deux très jeunes filleules de Romain qui vont avoir l'honneur d'apporter les alliances. Super. Peut-être pas. Non, je me suis pas trouvé. C'est bon. Une cérémonie difficile pour Sylviane, qui va venir aussitôt après féliciter son fils et son compagnon. Félicitations. Merci. Vous avez utilisé votre félicitations. Félicitations. Merci. Quoi qu'il en soit, il est maintenant temps de faire la fête. Pour lancer le banquet, Romain et David ont prévu de faire un discours aux deux familles. Un discours qui ne sera pas forcément consensuel. Romain et moi avons fait le choix de s'unir ensemble. Ça n'a pas été forcément perçu de la même façon pour tout le monde. Et on sait de quoi on parle. Alors je voudrais remercier tout le monde de nous accepter tels que nous sommes, d'être ici ce soir et de comprendre notre amour et de comprendre ce que c'est que deux personnes qui s'aiment avant tout. Voilà. Merci beaucoup. David visait évidemment Sylviane, mais son but n'était pas de l'agresser. C'est ce qu'il va lui faire comprendre quelques minutes plus tard. Et donc, je voudrais remercier la personne qui nous a beaucoup aidés, qui a été présente ces derniers jours. Et j'aimerais aussi qu'on lui fasse un tonnerre d'applaudissements, parce que c'est une femme exceptionnelle, qui a de grandes qualités et qui a aussi des défauts comme tout le monde, mais qui avant tout est une dame au grand cœur. C'est, et je suis très fier de le dire, ma belle maman, Sylviane, qu'on peut applaudir très très fort, et qui peut venir nous rejoindre, et que je voudrais remercier vraiment avec cette rose pour l'investissement qu'elle a pu faire pour nous. Pour moi, c'est toujours le copain Romain. J'arrive pas encore à me mettre ça dans ma tête. Même lui, quand il me dit ma belle-mère, ça me fait tout drôle, quoi. Je suis pas encore habituée, donc ça va peut-être venir. Et je passe la parole à Romain. Ah oui, Romain. Que rajouter? Il a tout dit. Et c'est vrai que maman a été un peu l'élément déclencheur au départ. Et après, je veux dire, j'ai continué à faire ma vie malgré tout. Je vois pas pourquoi j'aurais changé de choix, on va dire, par rapport à elle. Au bout d'un certain temps, elle s'est rendue compte que en fait, elle avait perdu son fils. C'est le revenait pas sur sa décision. Donc voilà, c'est vrai que c'était très difficile au départ, aussi bien pour elle que pour moi, enfin que la famille en général. Et maintenant, je suis fier aujourd'hui de l'avoir à mes côtés pour le Pax. Donc voilà. Difficile pour Romain d'oublier ce qu'il a subi. Même si tout cela date d'il y a 4 ans, il a encore du mal à pardonner à sa maman de l'avoir rejeté à l'annonce de son homosexualité. Aujourd'hui, ils ont fait la paix et ont retrouvé un peu de leur relation d'autrefois, mais il faudra encore du temps pour que Romain puisse enfin tourner définitivement la page. Je me suis sentie visée plus d'un coup, aussi bien par David que par Romain. Mais bon, c'est moi qui ai tout déclenché en somme. Donc, voilà. Ouais, j'étais avec ma mère, je pense que, j'espère qu'il y aura un changement par rapport à la relation
mon fils et mon beau-fils, par exemple. Ça déjà, ce sera un gros effort. En attendant, ce soir, plus question de parler de tout ça. Romain est désormais uni à David, l'homme de sa vie.